Toussaint Louverture est né vers 1743 à Saint-Domingue, dans une plantation d'esclaves. Fils d'un esclave africain, il aurait été baptisé sous le nom de Toussaint Bréda. Sa famille était d'origine africano-créole, et bien qu'il fût esclave, il eut accès à une certaine éducation. Il apprit à lire et à écrire, un privilège rare pour les esclaves à l'époque. Dès son plus jeune âge, il montra une grande intelligence et une capacité de réflexion stratégique qui allaient devenir ses marques de fabrique. Le contexte de Saint-Domingue, riche colonie française, où les plantations de canne à sucre et de café faisaient dans la fortune des colons, fut un terreau fertile pour les révoltes des esclaves. Toutefois, la chance de Toussaint résidait dans ses premières années d'éducation et son accès à la culture chrétienne, qui le marquera profondément. La jeunesse de Toussaint Louverture se déroula dans une société profondément hiérarchisée, où les Noirs étaient condamnés à l'esclavage et privés de droits. Pourtant, Toussaint parvint à s'extraire de cette condition. Très tôt, il s'attira l'attention de ses maîtres par sa forte personnalité et son esprit. Il se retrouva à travailler sous les ordres de divers maîtres, notamment dans la plantation de Bréda, qui joua un rôle clé dans sa carrière. Dans son livre « L'instruction pour les Noirs », Louverture prônait l'éducation comme le fondement de la liberté. Les premières expériences de Toussaint en tant que travailleur et esclave lui permirent de comprendre les dynamiques sociales et les injustices systématiques de l'époque. Lorsque la Révolution française éclata en 1789, l'ombre de l'égalité républicaine parvint aux oreilles des esclaves de Saint-Domingue. Les idéaux de liberté, de fraternité et d'égalité résonnèrent comme un espoir lointain dans les plantations. Bien que la situation à Saint-Domingue fût complexe, les esclaves commencèrent à se soulever. Toussaint Louverture, influencé par ces événements, se rendit rapidement compte de l'importance de ces nouvelles idées pour la lutte des Noirs. Alors que la France oscillait entre révolution et contre-révolution, Toussaint choisit son camp et entra en guerre, déterminé à défendre non seulement ses idéaux, mais aussi l'indépendance et la dignité des siens. Toussaint Louverture se distingua dès les premières batailles par sa stratégie et son habileté à manipuler les alliances. Il ne se contenta pas de suivre les ordres des révolutionnaires français. Il devint un leader à part entière. Ses tactiques militaires remarquables, basées sur la connaissance du terrain et une maîtrise inégalée de la guerre de guérilla, lui permirent de remporter une série de victoires. Le commandement des révoltes se fit progressivement sous son influence, jusqu'à ce qu'il devienne le général en chef des forces insurgées. L'une des raisons de l'efficacité de Toussaint Louverture en tant que stratège résidait dans sa connaissance profonde du terrain de Saint-Domingue. Son utilisation de la guerre de guérilla, sa capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et à fédérer les différentes factions en lutte lui valurent une réputation de génie militaire. Mais c'était aussi un homme de tactique, de psychologie et de leadership. Ses écrits, notamment ses lettres aux officiers français et espagnols, dévoilent une pensée stratégique claire et incisive. La révolte d'esclaves de 1791 marqua un tournant dans la lutte pour la liberté à Saint-Domingue. Sous la direction de Toussaint Louverture, le peuple noir se souleva contre les colons. La question de l'abolition de l'esclavage fut au cœur des débats. Toussaint Louverture comprit que la révolte armée et la lutte politique devaient là se conjuguer. Il s'allie avec les révolutionnaires français et les Espagnols, tout en cherchant à préserver une stratégie digne d'un film hollywoodien. La bataille de Vertières, en 1803, fut la dernière grande confrontation entre les troupes de Toussaint Louverture
et l'armée coloniale française. C'était le climax de la révolte haïtienne. Bien que l'ouverture ne fût plus sur le terrain à ce moment-là, la victoire des insurgés marqua la défaite définitive de Napoléon et l'indépendance future d'Haïti. La stratégie de l'ouverture, basée sur la guérilla et l'unité des révoltés, avait pavé la voie à cette victoire décisive. À travers ses lettres, Toussaint Louverture exprimait une vision claire, un avenir où les anciens esclaves seraient non seulement libres, mais également maîtres de leur destin. Ses lettres à l'Assemblée nationale et aux puissances européennes ne parlèrent pas seulement de guerre, mais aussi de justice sociale, d'un nouveau contrat social où les principes républicains pourraient de prendre forme sur les rives de la mer des Antilles. En 1801, Toussaint Louverture signe une constitution pour Saint-Domingue, créant un État indépendant tout en gardant des relations formelles avec la France. Cependant, la rupture se produit lorsque Napoléon, obsédé par le rétablissement de l'esclavage, envoie une armée pour reprendre le contrôle de la colonie. L'ouverture, bien que respectueux des principes républicains, se voit contraint de se séparer de la France pour protéger les acquis de la Révolution. Plus qu'un combattant, Toussaint Louverture se révélera un véritable réformateur. Il institue des réformes agricoles, réorganise l'économie de plantation en remplaçant l'esclavage par un système de travail libre et implante des structures administratives en vue de garantir un ordre stable et autonome. Toutefois, son modèle de travail obligatoire soulève des contestations chez les anciens esclaves qui aspirent à plus de liberté. Tout au long de sa carrière, Toussaint Louverture fut confronté à la duplicité des puissances européennes, alors que la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France cherchaient à exploiter la situation pour rétablir l'esclavage et leur domination coloniale. L'ouverture sut jouer des alliances pour maintenir son indépendance et mettre en place un système de résistance efficace. Cependant, la trahison de ses alliés, notamment de certains chefs de guerre, finit par affaiblir son pouvoir. La figure de Toussaint Louverture reste gravée dans l'histoire comme un symbole de résilience, de vision politique et de lutte pour la liberté. Son combat a permis non seulement l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, mais il a aussi ouvert la voie à une révolution mondiale des idées de justice et d'égalité. Si la vie de Toussaint fut marquée par des sacrifices personnels et des traîtrises politiques, son héritage reste intact dans l'histoire des peuples en quête de leur indépendance. Toussaint Louverture est bien plus qu'un simple héros historique. Il incarne un idéal, celui d'un homme qui a cru en la liberté, même lorsqu'elle semblait inatteignable. Son parcours, marqué par les combats militaires, les alliances stratégiques, mais aussi par la vision d'une société égalitaire, montre que la liberté et l'égalité sont des idéaux qui méritent d'être poursuivis, même au prix de sacrifices personnels immenses. And my plow will rust and brown to a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.